Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, place à une nouvelle vidéo d'après-séance tardive avec mon avis sur le film Ready or Not, Here I Come. Oui, je sais, c'est Winning Nightmare, deuxième partie en français, mais honnêtement, je préfère le titre en anglais. J'attendais ce film avec une certaine impatience car j'apprécie beaucoup le travail du collectif Radio Silence et ce depuis maintenant 10 ans. Et oui, c'était en 2016 que je les découvrais au Festival de Gérardmer avec le film Southbound, sorti en direct tout vidéo sous le titre Road 666 en France. Mais bon, on n'est pas là pour parler de nostalgie, donc revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chèvres vu le sujet du film. Après 2 volets de la saga Scream et le film Abigail, Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett reviennent avec la suite du film qui les a fait connaître d'une certaine manière au grand public, à savoir Ready or Not. Avec un deuxième volet qui n'a ni autant de charme ni le même effet de surprise que le premier, mais qui reste tout de même un bon divertissement et un bon film d'horreur popcorn qu'on prend plaisir à regarder. L'action reprend directement là où elle s'était arrêtée à la fin du premier film. Grace, seule survivante du jeu de massacre qui a suivi son mariage, découvre que la partie est loin d'être terminée. En effet, sa victoire a lancé un nouveau jeu qui consiste à s'emparer du haut siège du conseil qui gouverne le monde. Elle doit faire face aux membres de 4 familles riches qui vont tout faire pour s'emparer du trône et va donc à nouveau devoir jouer le jeu, mais cette fois-ci, elle ne sera pas toute seule et sera accompagnée par sa sœur Faith. Alors déjà, Samara Weaving et Catherine Newton qui jouent 2 frangines prêtes à défoncer des riches pour sauver leur peau, mais aussi pourquoi pas faire une bonne action pour le monde, vu la manière dont ils gèrent les choses, et ça partait déjà très bien et c'est vraiment l'un des gros points forts du film. Il y a une très bonne alchimie entre les 2 personnages, et même s'il peut y avoir un côté redondant avec cet aspect « je t'aime, moi non plus », honnêtement, ça marche bien et ça reste assez cohérent avec l'intrigue. Parce que bon, même si Grace peut paraître ingrate et avoir des propos blessants envers Faith, d'un côté, il faut quand même pas oublier que là, on a donc ce film qui reprend dans la foulée du premier, donc on a un personnage qui a vécu une nuit horrible et qui vit une nouvelle journée horrible, qui n'a pas mangé, qui n'a pas dormi, qui a perdu du sang. Donc honnêtement, les actions de Grace et ses propos, même s'il y a ce côté oui bon tu m'aides, mais en même temps pourquoi t'es venu, enfin voilà, il y a un côté un peu étrange, mais en même temps je trouve que ça reste cohérent parce que c'est un personnage qui est encore choqué par rapport à ce qui s'est passé, qui est choqué aussi de voir sa sœur aussi, à qui elle n'a pas parlé depuis des années. Donc vraiment, je trouve qu'en fait, ça reste assez logique, même si, il y a un côté un peu trop répétitif par moment, mais après, c'est pas hyper gênant non plus, et comme je l'ai dit, ça reste logique. Oui, je trouve des excuses au film, voilà, je trouve des excuses à ses défauts, et alors ? Pour le reste, on prend la même recette et on recommence avec cette fois-ci un espace en extérieur et un terrain de jeu plus vaste. Il y a également 2 nouveaux joueurs, bien évidemment, même si ceux-ci sont peut-être un peu trop nombreux pour que chacun puisse avoir véritablement son moment de bravoure. Et c'est d'ailleurs en cela que ce deuxième film perd un peu en vitesse, parce qu'à trop vouloir en faire, à vouloir aller plus loin, à avoir plus de personnages et à chercher à élargir un petit peu aussi sa mythologie, et finalement ça donne quelque chose d'un peu brouillon. Il y a un sentiment de précipitation, comme je l'ai dit, les personnages, on les voit, bon, ils ont tous vraiment des caractéristiques qui font qu'on les reconnaît et qu'on sait facilement qui est qui, mais en même temps, tout se passe très très vite et c'est un petit peu dommage. Reste tout de même Sarah Michelle Gellar en femme de pouvoir badass, Sean Atozzi qui est vraiment très très flippant dans le rôle de Titus et qui est terrifiant dès lors qu'il dévoile sa vraie nature, et Elijah Wood, l'avocat de Monsieur Le Bail. Ce sont eux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu et à marquer les esprits en tant que nouveaux visages. Pour ce qui est des scènes entre les espaces boisés, le terrain de golf, le manoir, l'hôtel, il y a de quoi faire. Les décors sont variés et ça permet d'avoir des scènes avec cette touche comique caractéristique de Radio Silence, à savoir une pointe d'humour noir et de l'action qui flirte avec le grand n'importe quoi, mais sans jamais franchir une certaine limite qui la ferait basculer dans le ridicule. La scène avec la machine à laver ainsi que la bagarre dans la salle de réception aménagée pour un mariage en sont le parfait exemple et sont excellentes. J'ai beaucoup apprécié aussi les références et les détails qui faisaient écho au premier film. Bien évidemment, on retrouve ça dans la tenue de Grace, qui est la même que dans le premier film, mais également
le fusil à pompe et la cartouchière, une nouvelle blessure avec une pointe, bon cette fois-ci bien plus importante que celle avec le clou dans le premier film, le portrait du père qui observe et juge en silence, la reprise de la fameuse chanson Ready or Not, Here I Come, qui est chantonnée à un moment par Grace, ou encore bien évidemment ces moments explosifs qui ne surprennent plus mais qui font toujours leur petit effet et prêtent toujours à sourire. Le final amène quelques bonnes surprises et présente Grace dans une tenue qu'on pourrait qualifier de tenue de reine, et c'est tout approprié étant donné que c'est une actrice que l'on peut considérer à mon avis comme une reine de l'horreur moderne. Bien sûr, la fin laisse justement sur sa fin, tout simplement parce qu'on se retrouve presque au même point que dans le précédent film, on ne sait toujours pas le pourquoi du comment, et quelques explications en plus auraient été les bienvenues, ça aurait été l'occasion de profiter de ce deuxième film pour apporter plus de réponses que de nouvelles questions. D'autant plus que là, d'une certaine manière, on se dit que tout peut se répéter inlassablement, mais il y aurait une forme de lassitude donc à voir. Mais là, tout semble fini, en tout cas pour le moment. Bon, je pense que ce n'est pas une surprise si je dis que j'ai beaucoup apprécié ce film. Comme je l'ai dit, je ne le trouve pas aussi réussi que le premier, c'est un peu le défaut des suites parfois, ça a du mal à arriver à la cheville du premier, mais ça reste tout de même un très bon film d'horreur, divertissant, comme je disais en début de vidéo, petit film popcorn bien appréciable. C'est le genre de suite qui va chercher à innover en changeant quelques petits éléments, mais ça reste somme toute une intrigue relativement classique et prévisible, on ne va pas se mentir. Mais quand c'est bien fait, ce n'est pas dérangeant et ça permet de passer un bon moment devant un film d'horreur fait avec sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.